Les routes aujourd'hui, ce sont des embouteillages, des risques d'accidents ou encore de la pollution. Pour le conducteur citadin, se déplacer en voiture est souvent désagréable et stressant. Conscients du problème, scientifiques et ingénieurs ont trouvé une solution. Une voiture intelligente qui se conduit toute seule. Un tel véhicule va ouvrir de nouvelles perspectives pour les conducteurs. Ils pourront déléguer totalement la conduite et même laisser leur voiture trouver une place dans un parking. Ludovic Bu, sociologue, explique l'intérêt d'une telle innovation. La voiture sans conducteur, c'est un progrès en matière de sécurité routière, assurément. Ça sera une possibilité pour des gens qui ont du mal à se déplacer aujourd'hui de mieux ou plus se déplacer. Et ça permettra aussi de limiter le nombre d'embouteillages, ou en tout cas d'en limiter les nuisances. Donc c'est plutôt une perspective intéressante. Ça sera moins angoissant que la conduite d'aujourd'hui, probablement, et moins fatigant, on peut l'espérer. La voiture sans conducteur n'est pas qu'une prouesse technologique. Elle sera utile pour tous, y compris pour les invalides, qui pourront un jour retrouver l'autonomie d'une voiture. Les plus avancés en matière de voitures autonomes, ce sont les constructeurs allemands qui testent régulièrement leurs prototypes en ville et qui sont prêts à les lancer sur le marché. Direction Munich pour découvrir le prototype de ce constructeur capable de s'orienter tout seul sur un itinéraire programmé. Ce véhicule ressemble à n'importe quelle voiture de la marque, mais il est doté d'un système de conduite automatique qui s'active très simplement. Pour allumer le système, tout ce que j'ai à faire est d'appuyer sur ce bouton et la voiture prend le contrôle. Elle se maintient toute seule sur la voie. Elle garde sa distance par rapport à la voiture devant, elle reconnaît les limitations de vitesse et elle peut doubler si une voiture ralentit devant. Sur la route, la voiture lit les panneaux. Elle est capable de prendre la bonne bretelle de sortie et si une limitation de vitesse change, la voiture peut ralentir ou accélérer. Le plus étonnant est aussi sa capacité à comprendre le comportement du véhicule qui la précède. Elle est ainsi capable de doubler si la voiture de devant ralentit anormalement. Selon Werner Huber, le secret de ce prototype réside dans toute une électronique embarquée. Nous avons placé 12 capteurs pour détecter l'environnement devant, à l'arrière et sur le côté. Et on peut détecter tous les points de l'environnement 2 fois. Le premier capteur est situé à l'avant de la voiture. C'est un système de détection longue portée qui permet de détecter des objets jusqu'à 250 mètres. Ici, nous avons les caméras qui sont capables de déceler des objets et de les classer en fonction de la nature. S'il s'agit d'un piéton, d'une voiture ou d'une rue. Le constructeur a également placé plusieurs capteurs ultrasons qui détectent les objets à proximité de la voiture. Le principe de cet instrument est d'émettre une onde sonore qui se réfléchit sur un objet. C'est ce qu'utilise la chauve-souris pour s'orienter. Et enfin, il faut ajouter un instrument de localisation, comme le GPS. Le GPS que vous connaissez tous permet de localiser le véhicule dans une rue. Mais il n'est pas suffisamment précis pour dire si la voiture est à droite ou à gauche de la rue, par exemple. C'est pour cela qu'il doit être couplé à des caméras. Mais pour synchroniser toutes ces données, un ordinateur est fondamental. Vous voyez ici, c'est le cœur de notre système informatique. Tous les signaux des capteurs sont collectés ici. La situation est analysée et les instructions sont transmises à la voiture qui décide quand tourner le volant et régule la vitesse. L'intérêt de ce calculateur est d'intégrer très rapidement toutes les informations et de donner des ordres en temps réel à la voiture. Les accidents étant en majeure partie dus à des erreurs humaines, déléguer la conduite à un ordinateur permettra d'améliorer la sécurité, comme le souligne Arnaud de la Fortelle, professeur au Mines Paris Tech.
Un ordinateur ou une procédure automatisée est souvent beaucoup plus fiable qu'un humain, pourvu qu'elle soit bien faite. On a des exemples dans le milieu aérien d'accidents qui se sont produits parce que des contrôleurs aériens croyaient être plus intelligents que les procédures de sécurité. Donc demain, ce qu'on espère, c'est que dans des situations où un accident arrive, où on a moins d'1 seconde pour réagir, les processus automatisés permettront de sauver la vie à énormément de conducteurs. Les technologies sont prêtes pour lancer des véhicules automatiques sur le marché. Mais il va falloir avant adapter la réglementation, car pour l'instant, il n'est pas autorisé de lâcher le volant. Les véhicules existent chez les constructeurs, dans les laboratoires de recherche, mais ils n'ont pas le droit d'aller sur la route aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit parce qu'en Europe, il y a une convention de Vienne qui dit que tous les véhicules doivent avoir un conducteur à bord qui est responsable de la conduite. Un véhicule robotisé n'a pas de conducteur et donc, quand on a écrit cette convention de Vienne, on ne pensait pas à ce cas de figure et donc on n'a pas prévu ça. Ces véhicules devraient arriver sur le marché dans une dizaine d'années. Car il reste encore un peu de travail, aussi bien dans les bureaux d'études pour affiner la technologie, que chez le législateur.